T'as-tu de la difficulté à vendre ton offre de produits et services? Si c'est ton cas, là, je te rassure tout de suite parce que c'est un des plus grands défis que j'ai pu observer auprès des nombreux entrepreneurs et coachs que j'accompagne. On va se le dire, là, y a-tu quelque chose de plus frustrant que pas arriver à vendre son offre autant qu'on aimerait, autant qu'on souhaiterait? Et les questions que les entrepreneurs et les coachs me posent le plus souvent quand ils constatent que leur offre, justement, de produits et services ne se vend pas autant qu'ils aimeraient, les deux meilleures, je vais te partager les deux meilleures. La première, c'est « Ah, ça doit être une question de prix, Mélanie. Mon prix doit être trop élevé. Je pense que je vais donner un rabais. » Non, c'est pas là que ça se situe. Ou bien ma favorite, la deuxième question qu'on me pose et que j'entends le plus souvent, c'est ah, je le savais que j'en avais pas mis assez. J'ai pas assez mis de contenu, fait que je vais ajouter du contenu, de la valeur, des invités, des outils, Mélanie. Ouais, c'est ça que je vais faire. Non, c'est pas là que le problème se situe. OK? Puis ça, c'est important que tu retiennes ça. Il y a plein d'autres questions que les entrepreneurs et les coachs vont me poser, à savoir pourquoi mon offre se vend pas. Et ça peut être, dans le fond, ça peut être de multiples raisons. Mais je veux que tu retiennes que ça, c'est les deux réflexes et les deux raisons les plus fréquentes que j'entends le plus souvent. Fait que dans cette vidéo, je vais te partager c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que j'ai pu observer auprès des nombreux entrepreneurs et coachs que j'accompagne dans le processus de création de leur offre. Et la partie la plus importante, puis c'est pour ça que je t'invite à écouter la vidéo au complet, je vais te partager vraiment beaucoup, dans le fond, mes best practices, les meilleures pratiques qui sont très puissantes, faciles à appliquer, qui vont vraiment t'aider soit à optimiser une offre existante ou bien de développer une prochaine offre. Mon but, c'est de t'aider justement à créer une offre que j'appelle une masterpiece ou plutôt une offre irrésistible qui ne se refuse pas. Puis tu vas voir qu'il y a des aspects que fort probablement tu n'as jamais pensé ou que tu t'es jamais posé la question parce que tu le savais tout simplement pas. C'est pour ça que cette vidéo-ci va vraiment t'aider dans le processus de création de ton offre. Puis en bonus, en plus, je t'invite, tu vas voir le lien dans les commentaires, dans le descriptif sous la vidéo, mon guide, mon e-book, comment créer une offre justement qui a du punch puis qui va t'aider dans ton processus de création d'offre, qui au final, c'est quoi l'objectif? Ça va t'aider à pouvoir la vendre. Je me présente, mon nom c'est Mélanie Fortin, je suis coach et mentor spécialisé en stratégie de croissance. Alors plus précisément, j'accompagne les entrepreneurs puis je les aide surtout à ce qu'ils puissent augmenter leur influence, augmenter leur impact avec leurs messages, avec leurs produits, services et comment optimiser leur stratégie d'affaires pour les aider à amplifier leur croissance sans sacrifier leur qualité de vie. Donc, quelles sont les principales erreurs les plus fréquentes que je constate auprès des nombreux entrepreneurs et coachs que j'accompagne? Il y en a beaucoup, OK? Mais dans cette vidéo-ci, je vais te partager les plus coûteuses qui peuvent vraiment t'empêcher plus que d'autres erreurs à vendre ton offre. Alors, je commence. La première, c'est que bien souvent, ça c'est incroyable comment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Puis c'est un peu, en d'autres mots, une erreur de débutant. Et si c'est ton cas, il n'y a pas de souci parce que ben du monde qui ont fait cette erreur-là, c'est que on va commencer quand on fait une offre, là, surtout notre première offre, c'est comme un ramassis de toutes nos connaissances, de nos outils, de nos techniques. Fait qu'on va comme prendre plein d'affaires puis on va tout mettre ça dans un paquet, là, qui se trouve à être un peu notre première offre. Fait que c'est sûr que déjà là, les problèmes se pointent à l'horizon comme « Hey, ça sera pas facile de mettre un titre et une phrase d'accroche impactante avec ça parce que si on a regroupé quasiment l'ensemble de nos connaissances, de nos outils, de nos techniques, de notre philosophie, vision, ça va être difficile à extraire. » Le danger avec ça aussi, c'est que ça va être difficile de rendre le tout très clair aux yeux de ta clientèle cible. Fait qu'imagine que tu fais un webinaire, tu fais un live ou bien tu es en appel découverte, puis là tu présentes ton offre. Par où tu commences? Qu'est-ce qui est plus important? Comme ça va être très difficile de faire justement du contenu à travers un lancement, par exemple, pour pouvoir t'aider à augmenter tes ventes. Fait que ça, c'est vraiment une des erreurs les plus coûteuses puis les plus fréquentes que j'appelle l'erreur du débutant. Deuxième erreur. Souvent, dans un offre, c'est qu'il faut penser que la personne qui va acheter une formation, un programme, justement, avec toi, doit avoir l'impression et vivre quand même une progression. L'erreur que je constate souvent, c'est qu'il y a une absence de progression, ce qui veut dire que c'est pas très clair. Dans le fond, OK, je commence, là, je suis au point A, mais comment m'a passé du point A au point B?
Fait que ça, il faut que ça soit clair. Alors, une des erreurs que je constate souvent, c'est qu'il n'y a pas de progression, ce qui veut dire que souvent, la personne va faire du surplace. L'absence de progression va causer une baisse de motivation, un manque d'engagement. Fait que ça, encore une fois, ça peut être très coûteux puis ça peut vraiment t'empêcher à vendre tes offres subséquentes parce que souvent, peut-être, la personne va prendre une chance d'acheter une première offre avec toi, mais si elle fait du surplace, elle n'a pas l'impression qu'elle évolue, qu'elle progresse, qu'elle chemine puis qu'elle vit une transformation ou bien qu'elle a des résultats tout simplement, ça va être difficile justement pour le futur. Fait que je suis pas mal sûre que tu es d'accord avec ça. Puis ça, c'est vraiment des erreurs qui vont comporter plein de sous-petites erreurs, mais qui sont vraiment les raisons qui vont faire la différence au final. Maintenant, c'est le temps de voir les meilleures pratiques pour t'aider à créer une offre qui ne se refuse pas. Alors, si c'est pas déjà fait, assure-toi d'avoir un crayon, assure-toi d'avoir justement un cahier de notes avec toi parce que tu vas voir que des trucs, des astuces, des stratégies, tu vas en avoir pour ton argent, comme on dit. Et juste avant que je te partage les meilleures pratiques, assure-toi de t'abonner à ma chaîne pour être sûr de rien manquer parce que je te partage du contenu de feu à toutes les semaines. Alors, la première meilleure pratique que je te suggère de faire, ça va te paraître une évidence. Ben oui, c'est évident qu'il faut s'assurer de ça, mais c'est une des étapes qui est quand même la plus, je dirais, négligée. Numéro 1, assure-toi qu'il y a un réel besoin dans ton marché pour l'offre que tu t'apprêtes à faire ou bien pour l'offre que tu as. Parce que ça, là, ça peut être une des raisons pourquoi que finalement, elle s'est peut-être pas vendue aussi bien que tu voulais. Parce que souvent, ça, puis j'aurais même pu en parler dans la section des erreurs les plus fréquentes, c'est que, ça, j'aime ça, faire ça, j'ai vraiment envie de faire un offre. Mais, attends, assure-toi. Puis comment tu peux t'assurer de ça? C'est juste de faire un sondage dans ta communauté, par courriel, dans ton groupe Facebook, si t'en as un. Regarde, discute avec des collègues, des clients, des anciens clients, peu importe, mais assure-toi qu'il y a un besoin. La meilleure façon, c'est de voir, OK, ça, j'ai pu observer qu'il y a vraiment un problème, une problématique quelconque par rapport à un sujet. Puis, ça a un lien avec mon expertise. Je le sais qu'avec mon expertise, je peux offrir des solutions par rapport à cette problématique-là. Fait que ça, assure-toi de ça. Deuxièmement, assure-toi que ton client cible est vraiment bien ciblé. Dans le sens que quand tu crées ton offre, assure-toi toujours d'avoir ton client cible en tête. Fait que quand je dis d'avoir son client cible en tête, ben je sais c'est quoi ses problèmes, qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir, je le sais ce qui lui donne des maux de tête puis des boutons et je sais précisément comment je peux l'aider. Fait que ça, c'est super important par rapport à ça. Avant de commencer le processus de création de ton offre, OK, ce qui est super important que tu puisses t'assurer, c'est de déterminer c'est quoi ton intention avec ton offre. Qu'est-ce que tu désires accomplir? Puis quand tu crées ton offre, là, pense à l'ensemble de tes offres de produits-services. Et souvent, je vais faire ça avec mes clients, je vais faire comme une ligne. Je vais dessiner une ligne parce qu'éventuellement, pour pouvoir développer un modèle d'affaires qui a vraiment une croissance en continu, bien souvent, c'est que les offres doivent s'auto-connecter. Il y a 3 types d'offres rapides. La première, c'est un type d'offre d'éveil. Fait qu'on veut éveiller notre clientèle cible par rapport à quelque chose. Fait que ça peut être basé suite à une croyance. Les gens vont croire quelque chose, puis non, voici ce que j'aimerais que vous puissiez croire. Fait que quand on parle d'une petite offre d'éveil, ça peut être un petit membership, ça peut être une petite formation gratuite en evergreen. Souvent, c'est une petite offre qui va être plus entre, je dirais, 49 et 249 $, on va dire, là, grossièrement. Là, ça dépend de plein de choses, mais en gros, je veux éveiller. Puis là, il y a un deuxième niveau, le niveau central, qui est une offre qu'on va dire de type action. Fait que l'objectif de l'offre, c'est de mettre nos clients en action. Et le troisième type d'offre, c'est des offres de transformation. Fait que ça, c'est des offres qui sont plus longues, plus puissantes, qui contiennent beaucoup plus de contenu, qui va éveiller, les mettre en action et les amener à un niveau de maîtrise, de transformation. Fait que c'est sûr que selon les 3 niveaux, rapidement comme ça, je suis convaincue que vous pouvez constater que les 3 vont se connecter. Fait que je vais éveiller des gens, ils vont vouloir être en action, puis là, ils vont vouloir vivre une transformation. Fait que ça, c'est un modèle d'affaires qui vraiment est très rentable sur le moyen et long terme. Juste ce sujet-là, je te prépare une vidéo là-dessus ultérieurement, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de te faire prendre conscience que dans le processus de création de ton offre, il faut que tu prennes en considération puis que tu réfléchisses à, OK, mon type d'offre en ce moment, c'est une petite offre, une offre qui est plus centrale signature, une offre noyau que j'appelle, ou c'est une offre de transformation?
Puis d'avoir les trois, c'est extrêmement lucratif dans son modèle d'affaires. Fait qu'assure-toi de te poser la question. Et vite comme ça aussi, au niveau des prix, ben ici, tu es plus entre 49 et 249 en général. Au centre, c'est souvent peut-être entre 1500 et 3500. Et un offre transformationnelle, c'est plus cher que ça. Souvent, ça oscille entre 5 et 10 000. Mais ça dépend de ton industrie, ton marché, de ta notoriété, de ton expertise, de ton expérience. Alouette, comme dirait ma mère. Fait que ça dépend de plein de facteurs. Mais au moins, ça te donne, je te dirais, une idée globale par rapport à tout ça. Ensuite, assure-toi d'avoir une échelle de progression et ce, peu importe le type d'offre que tu t'apprêtes à faire. Que ce soit une formation, un programme de mise en action, que ce soit un workshop, un atelier, tous tes clients veulent savoir comment précisément tu vas les aider, comment tu vas les accompagner à passer du point A au point B. Puis même si c'est une petite offre d'éveil ou bien si c'est une offre de mise en action, une offre signature ou une offre VIP, c'est juste que c'est je dirais, la longueur de la progression. C'est le nombre d'étapes qui va changer. Mais au final, garde ça en tête. Comment j'accompagne et comment j'aide mon client à passer du point A au point B? Puis en d'autres mots, c'est le point A, c'est un peu sa situation actuelle. Où est-ce qu'il y a un souhait, où il y a une problématique, il y a quelque chose qui veut changer. Puis le point B, c'est sa situation souhaitée. Fait que ça, c'est super important. Par la suite, assure-toi également que ton offre met de l'avant ton expertise principale. Peut-être que ça te paraît une évidence, mais savais-tu que la majorité des gens que j'accompagne, bien souvent, mettons que ça, c'est le noyau, leur expertise principale, puis là, Mélanie, j'aimerais ça faire un offre sur tel sujet. Oui, mais il me semble que ce serait mieux que tu mettes ton expertise principale de l'avant. Après, tu pourras faire une petite offre qui est comme plus un sous-sujet, mais assure-toi que ça permet de mettre ton expertise de l'avant. Parce que plus tu mets ton expertise de l'avant, plus ce type d'offre-là va t'aider à solidifier ton positionnement. Plus ton positionnement avec ton expertise va être clair, plus ça va t'aider à élever ta notoriété. Un autre aussi, best practice que j'aime utiliser, qui est vraiment puissante, c'est de créer un modèle visuel. On sait que la majorité des gens sont visuels. Fait que ça va démontrer justement, comment tu vas pouvoir aider ton client cible avec ton offre. Fait que le modèle visuel, tu peux, par exemple, démontrer c'est quoi tes principaux piliers d'enseignement qui va donner un résultat X, ou bien ton modèle visuel peut démontrer ta philosophie, l'ensemble de tes enseignements dans ton entreprise. Il y a plusieurs façons de faire, mais retiens qu'un modèle visuel aide grandement à vendre une offre. Parce que quand c'est juste des écrits, les gens vont avoir tendance à lire en diagonale. Tandis que s'ils ont un modèle visuel, je vois tout de suite qu'elle va m'aider. Mettons, si je regarde un modèle visuel, par exemple, en triangle, je vois les 3 piliers, je vois de quelle façon la personne va m'aider, je vois le résultat que ça va me donner. C'est un accélérateur de croissance. Puis en passant, je t'explique tout ça dans mon guide pour t'aider à créer une offre qui a du punch et qui ne se refuse pas. Tu vas retrouver le tout sous le descriptif de la vidéo. Fait que je t'invite à le télécharger. C'est vraiment un e-book extrêmement complet que des milliers de personnes ont téléchargé jusqu'à ce jour et qui ont vraiment beaucoup aimé. Et au final, la meilleure pratique qu'on a déjà touché un peu, dans le fond, c'est peut-être pas une meilleure pratique, c'est plutôt un aspect à t'assurer, c'est que ton offre, une fois que justement tu vas avoir mis en place chacune des étapes, puis là tu vas avoir développé une échelle de progression qui est claire, assure-toi que ton offre va pouvoir justement donner des résultats, va pouvoir donner des résultats concrets, une transformation. Il faut que tu sois capable de verbaliser puis de préciser qu'est-ce que ton client cible va ressortir avec. Ça va être quoi les bénéfices? Dans le fond, c'est un des arguments, c'est un des aspects qui fait vendre le plus une offre. Et c'est encore une fois un des aspects qui est le plus sous-estimé. Fait que fais attention à ça. Assure-toi que tu es capable de verbaliser. Hey, voici de quelle façon je vais t'aider avec mon offre. Voici un peu ta situation actuelle. Voici ce qu'on va faire ensemble. 1, 2, 3, 4 qui sont un peu les étapes pour passer du point A au point B. Et voici dans quel état tu vas te sentir. Voici ce que tu vas obtenir. Peu importe la grosseur de l'offre. Peu importe à quel niveau elle se situe justement dans l'échelle de progression, il n'y a pas de souci. C'est juste que les résultats, si c'est un offre à 200 $ versus une offre à 2000, vont juste être peut-être un peu plus légers, mais c'est important qu'il y en ait. Et finalement, assure-toi d'avoir un titre et une phrase d'accroche qui sont
pertinentes, OK? Et j'en parle à la fin au lieu du début parce que des fois, les gens vont commencer avec un titre, une phrase d'accroche, puis là, ils vont rester là pendant des semaines, voire des mois parce qu'ils ne sauront pas quoi trouver. C'est à la fin qu'un titre et une phrase d'accroche va se trouver, OK? Puis oublie pas, tu as ton ami maintenant, si tu l'utilises, ChatGPT, qui est bon pour optimiser, trouver des titres. Justement, parce que moi, je l'utilise beaucoup pour trouver des titres, pour améliorer des fois des phrases d'accroche, ces choses-là. Voilà comme un troisième cerveau, un deuxième, troisième, quatrième cerveau pour t'aider justement dans ton brainstorm, dans ta création, dans ton processus d'offre. J'espère que cette vidéo t'a aidé à pouvoir voir justement c'est quoi les aspects qui comptent et qui sont les plus importants dans le processus de création d'une offre irrésistible qui ne se refuse pas. Et ne manque pas, prochainement, je te prépare une vidéo sur comment présenter ton offre. Vraiment, là, dans l'étape de la présentation complète, quels sont les éléments à prendre en considération quand tu présentes ton offre à travers un live, un webinaire, un atelier, un workshop ou bien en appel découverte. Tu vas voir que j'en suis convaincue, ça va t'aider grandement à améliorer ton taux de conversion. Si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à joindre mon groupe, ma communauté privée, mon groupe Facebook, la tribu des entrepreneurs indomptables. Tu retrouveras le lien dans le descriptif justement de la vidéo. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se voit pour une prochaine vidéo.